Boker Tov, on a vu l'histoire de Bilham. Bilham va maudire Am Israël. Il prend son ânesse et il va. Et l'ânesse, elle voit l'ange. Elle est dans un endroit très étroit. Et l'ange qui vient, qui se met sur le passage, qui bloque l'ânesse. Donc, pour partir comme elle voit un piège devant elle, elle va à l'extrême droite. Elle cogne le pied droit de Bilham. Et Bilham la frappe puisqu'il ne voit pas l'ange. Bon, elle avance, elle continue. Et encore une fois, l'ange se met de l'autre côté. Donc, elle va au pied gauche et elle tape Bilham dans le pied gauche. Et Bilham qui frappe l'ânesse. Continue et il arrive dans un endroit très étroit où tu ne peux pas passer un homme avec un âne d'un côté. Donc, il se met sur cet endroit et il bloque. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'ânesse? Elle s'arrête. Et là, Bilham, il tape. Et tout d'un coup, l'ânesse, il y a un miracle que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit qui a été prévu au moment que Kadosh Baruch Hu a créé le monde. L'ânesse, elle se retourne vers Bilham. Et elle commence à parler. Vous savez ce que ça veut dire? Rien que d'essayer d'imaginer comment tout d'un coup un animal, il te parle. C'est un choc. Imaginez-vous un homme, le soir, il fait sortir son chien. Tout d'un coup, le chien, il se met à parler avec lui. C'est incroyable. Et tout ça n'a pas empêché Bilham de vouloir maudire le Ham. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que des midotes maltraités, même si l'homme s'aperçoit à 100% que ce qu'il fait va l'amener en enfer, ce qu'il fait va l'amener à sa destruction, il n'est pas capable de lâcher. Là, on voit justement dans l'histoire de Bilham, on voit comment les mauvaises midotes, elles peuvent détruire un homme à l'extrême. Quand un homme ne fait pas une réparation sur son propre caractère, il peut chuter au plus bas des niveaux. Bilham, c'est un homme, il faut savoir, qu'il a des moments très très grands. Il a des moments où il est visionnaire, où il voit ce qui va se passer avec le Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Il raconte tout. Il dit les guerres qui vont se passer. Dans la prophétie de Bilham, il y a toute l'histoire de Ham Israël tracée, écrite, plus juste que ce que Moshe a vu. On le voit dans la Torah. Je le vois, il va apparaître ici maintenant, plus tard, il va y avoir, il parle du Mashiach, il parle de la guerre avec les Assyriens, il parle de tout, tout. Il met tout en ordre, tout en ordre. Et il a des moments où il tombe très très bas, il fait des très très grosses avérotes. D'après la Gemara dit des choses, des abominations qu'il faisait. Et on est étonné de voir une âme si partagée. Comment est-ce possible que tu peux voir un homme que quand il parle de dévoilement de prophétie, il parle d'un effacement total à hacher. Tu vois les grandeurs, les mots qu'il dit, rien que la beauté des phrases. Matovu alecha Yaakov, que sont beaux vos tantes Yaakov, Mishkenotecha vos maisons Israël. Avec ça, avec ce texte, on commence. Tous les jours, quand on rentre dans les synagogues, on dit ce texte. Quand tu rentres à la synagogue le matin, tu dis Matovu, une phrase de Bilham. Rien que déjà les merveilles des mots qu'il a dit. Alors, comment on peut comprendre que cet homme est capable de chuter, de descendre plus bas? Et pas ça. Et à la fin, quand il a vu que ça n'a pas marché pour maudire le Ham Israël, il donne l'horreur, la plus grande horreur à Balak, lui dire fais-les tomber dans la znout, dans la débauche. Tu es un homme d'Hachem. En fin de compte, tu vas embêter Hachem en faisant ça. Comment tu peux te retourner contre ton créateur? Et là, cette paracha, plus que toutes les parachutes, elle met devant nous quelqu'un
qui a eu des capacités, mais qui a des midotes, un caractère qui n'a pas été traité. Et ça, c'est le vrai problème de l'homme. On peut souvent voir des gens brillants, magnifiques, quand ils parlent, ils ont une capacité, c'est des orateurs hors pair. C'est des gens qui savent parler, qui peuvent pleurer, être émus de, et en même temps être des animaux au plus grand niveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traité jamais leur midote. Quand ils font une mauvaise action, c'est un regret chez eux, un regret profond, mais jamais prendre ce mauvais caractère qu'ils ont en eux et de le traiter, de travailler, d'essayer de casser, d'enlever, de diminuer la tâche, de faire un travail avec eux. C'est des gens qui ressemblent exactement à qui? À un homme qui mange, un diabétique qui mange. On lui dit, ah, maintenant c'est très très grave. Il arrête le sucre pendant 2 semaines. Ça s'est calmé, il reprend à fond. Toute leur vie, c'est qu'une notion de danger. Quand je suis dans le danger, je reviens en arrière. Bilam, il n'a rien en lui de midot, tovot. Il a besoin qu'Akadosh Baruch Hu le menace. À chaque pas qu'il fait, attention, ne parle pas du mal de mes enfants. J'aime ces enfants. Et il dit, ok, j'irai, je ferai ce que tu me dis. Pourquoi tu vas? Dans tout ce que Hachem t'a dit, il t'a dit, fais gaffe à toi. Arrête, tu sais, qu'est-ce qui... Il ne faut pas oublier, Bilam, il se fait le malheureux, il fait l'homme qui essaye de garder la volonté d'Hachem. Le premier but, c'est quoi? Quand Balak, il a envoyé la première lettre à Bilam, et ça, il ne faut jamais l'oublier quand on lit la paracha, il lui a dit, viens me maudire ce peuple. Le but de tout, c'est d'aller maudire. Qu'est-ce que toi, si Akadosh Baruch Hu t'a dit à Bilam, ne va pas maudire ce peuple, donc, ça y est, donc ne va plus. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je vais aller, mais je ne vais pas le maudire. Alors tu es en train de rouler Balak, puisque Balak paye de l'argent pour que tu maudis. Et c'est ce qu'il dit Balak après chaque fois. Il dit, je t'ai loué pour que tu maudis. Et toi, pareil, que tu ne les as pas maudits, tu les as bénis. Qu'est-ce que tu veux? Hachem m'oblige. C'est-à-dire que lui, dans sa volonté, il veut. Et là, on voit un homme il n'a pas travaillé son caractère. Il n'a pas compris la finesse de la vie. Il peut être très, très grand. Et ça, on voit des fois des gens très grands, qui ont des grands postes, qui occupent des choses et qui sont honorés. Et quand tu t'assois avec eux quelques minutes, tu vois l'homme, comment il agit, comment il parle, quelles sont ses réflexions. Et tu vois devant toi un homme qui n'a jamais travaillé sur soi, qui n'a jamais fait une avodat amidot, et qui est tombé très, très bas. Très, très bas. C'est pour ça que la Mishnah, dans Pirkei Avot, elle nous fait la distinction entre les élèves d'Avraham Avinu et les élèves de Bilam Aracha. Et la Mishnah, là-bas, elle dit, qui est l'élève d'Avraham Avinu? Qui est l'élève de Bilam Aracha? Si l'élève d'Avraham Avinu, il se contente un peu, même s'il est riche, ça ne prend pas, ça n'occupe pas chez lui la place. Mais Bilam Aracha, Nefesh Rechava, il veut plus. Il n'a pas une Nefesh Shefala. C'est ce qu'il dit Bilam. Même si Balak me donne toute sa maison, oh non, quitte. Il t'a dit, je te donnerai beaucoup. Ça veut dire, tu veux toute sa maison, tu veux te remplir de Olam Hazé. Le problème de Bilam était un homme très proche d'Hachem, mais toujours dans des pulsions, jamais par un travail. Ça veut dire Bilam peut être un homme qui peut jeûner, par exemple, 3 semaines pour avoir un dévoilement d'Akadosh Baruch. D'accord? Et il a obtenu, il peut prier 24 heures sur 24 pendant des jours entiers. Et quand il a fini le dévoilement, il peut tomber de là-bas dans la plus grosse des Avérotes avec son âne, c'est avec son âne. Parce que c'est des pulsions. Akadosh Baruch Hu, il nous dit le service de la Avodat Hashem, le plus grand des travaux. Et c'est de ça qu'on se sauve, nous tous. C'est de travailler nos neshamos, de travailler nos midot. Midot, c'est un caractère. On peut avoir des envies incroyables pour parler avec Akadosh Baruch Hu, pour servir Hashem, pour être proche de lui, pour prier. Mais en même temps, on ne gère pas
la partie animale qu'on a en nous, qui est tentation. Et là, on tombe. Et c'est pour ça qu'un homme peut monter très haut et retomber. Et lui-même, il est déprimé de lui-même. Comment ça se fait que il y a une journée, j'étais tellement kadosh, et maintenant, regarde où je suis tombé. Oui, parce que le problème des midotes, tu ne l'as jamais géré. Et le midot, c'est un travail. Quand tu as vu que tu es tombé, justement, il faut travailler. Il ne faut pas dire, allez, voilà, maintenant, je me suis rattrapé, c'est bon. Non. Il faut travailler les midot. Tout le hikar de la avoda, c'est les midot. Comment tu travailles ça? Comment tu gères ça? C'est un travail. Quand quelqu'un il a une tentation, il mange n'importe quoi. Il a sa tentation de manger, par exemple. Cette tentation, tu ne peux pas la casser en un jour. Et tu peux te dire, sur 10 fois dans la journée, que je deviens fou de la nourriture, une fois, je vais faire un débat. Une fois, je me prive. Quand j'ai cette envie forte. Je viens, j'ouvre le frigo, avant de toucher, je retire ma main et je referme. Et dans l'heure, je ne fais rien. C'est que comme ça que tu casses. Et après, tu t'es amené la kdusha. C'est déjà donné à ta neshama, à ton physique, une autre force, une autre dimension. Une dimension où tu te maîtrises. Où tu te maîtrises. Parce que de prendre dans un livre de Torah et de dire, voilà, c'est kadosh, je veux être kadosh, je veux être kadosh, ça ne suffit pas. Il n'y a aucune maîtrise sur ton corps. Aucune. Donc, tu peux être très, très haut et de cette hauteur, tu peux chuter au plus bas. Alors, il y a quelqu'un qui tire un peu plus, il y a quelqu'un qui tire. Mais du moment où il n'y a pas un travail qui s'est fait sur les midot, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que Rabbi Israël Salam, il a tellement demandé et exigé. Et malheureusement, son cri est resté pas toujours écouté. Mais lui, il dit toujours que tout le Inyan, c'est midot. Travailler sur les midot. Mon cher Rabbeinu Avraham Avinu, c'est un exemple d'homme de midot. Un homme qui s'est donné. Avraham Avinu n'est pas né généreux. Avraham Avinu n'est pas né un homme qui veut donner. Il a travaillé. Par sa connaissance à Hachem, tous les jours, il travaillait. De la même manière qu'il a développé la Emouna en lui, il a développé le midot et le bedadam l'Achavero. Quand il a Lot, son neveu, qui lui fait tellement de mal, et il veut se séparer de lui, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? C'est à toi de choisir. Comme c'est moi qui veux partir, donc c'est toi qui as priorité. Tu prendras la droite, tu prendrais la gauche. Tu prendrais la gauche, je prendrai la droite. Mais c'est toi qui décides pour moi. Que des midot tovot. Que des midot tovot. Et c'est ça ce qui tient. Ça, c'est un midaf chez Abraham Avinu. Les élèves d'Abraham Avinu, c'est des gens qui travaillent sur leur midot. Bilam Aracha, c'est un homme il peut jeûner 2 ans pour avoir une révélation divine. Mais le lendemain, il va faire la plus grande des avérotes. Ça ne se contredit pas, parce que chez lui, c'est que des pulsions. Nous, on a besoin d'un travail. Chez Mesakiot, à nous. Travailler sur le midot. Une avodat Hashem. Et c'est avec ça qu'on va évoluer. Baruch Adonai Le'olam. Amen.